Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour continuer sur notre lancée de la semaine dernière, le yoga pour réaliser ses rêves, j'ai revêtu aujourd'hui mon plus bel habit de lumière, totalement brillant, en l'honneur du thème de la vidéo de cette semaine. Cette semaine, la star, c'est nous. On envoie des paillettes, on envoie de la lumière, on brille, on illumine la vie des gens qui sont autour de nous. Tous les projecteurs sont braqués sur nous. Bref, du yoga pour briller. Et quand je dis briller, c'est vraiment briller, pas simplement être quelqu'un d'influent en société ou je sais pas quoi, vraiment juste devenir des êtres de lumière et juste être bien dans sa peau, avoir confiance en soi et répandre des paillettes partout autour de nous. Alors enfilez quelque chose de confortable et je vous retrouve sur le tapis. Alors on va commencer à quatre pattes en posture de la table. Classique, me direz-vous. Hop, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils bien alignés avec les chevilles. On presse dans les 10 doigts, on presse dans la paume des mains. On recule les épaules bien loin des oreilles et on a la colonne vertébrale dans l'allongement de tout notre corps. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un fil qui nous traverse depuis le haut du crâne jusqu'au coccyx. Sans effort, on est maintenu ici droit comme des vrais stars, comme des vraies célébrités, incroyables. On presse, on absorbe le nombril, ici on crée de l'espace entre notre habit de lumière et le tapis. Et on respire. Notre souffle est d'or aujourd'hui pour le thème du jour, d'ailleurs pour tous les autres thèmes, mais encore plus aujourd'hui. Vraiment c'est lui qui va faire circuler l'énergie et la lumière à l'intérieur de nous. On presse. Ça devrait commencer à chauffer dans les mains, dans les bras. Et à la prochaine inspire, on laisse le ventre partir vers le tapis, le dos se creuse et le nez monter vers le ciel. Attention, on ne rentre pas les épaules dans les oreilles, on continue à repousser, les bras ne bougent pas. Expire, les bras ne bougent toujours pas. Le dos s'arrondit, le nez va rejoindre le nombril. Inspire, creuse. Expire, arrondi, dos de chat. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Essayez de faire partir le mouvement du bassin. Le bassin se courbe. Le bassin se courbe. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Prochaine inspire, on va revenir à un bassin neutre, un dos neutre. Ici, on va crocheter les orteils à l'arrière et tranquillement presser dans les mains, presser dans les pieds, monter les fessiers vers le ciel en chien tête en bas. Tranquillement ici, on peut garder les genoux pliés, on emmène notre chien en balade. Vu qu'on est des stars, on peut imaginer un genre de petit chihuahua avec un manteau de fourrure. Quelle horreur. Et on presse dans les pieds, on rapproche un talon puis l'autre du sol. Et enfin, quand on en a assez, on inspire, on monte sur les deux pointes de pied, jambes tendues. Expire, pressez dans les mains et rapprochez les talons le plus proche possible du sol en gardant les jambes tendues. Les oreilles sont alignées avec les avant-bras. On monte les fessiers vers le ciel. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Ici, on va inspirer, basculer le poids du corps dans la main droite. Allez, expire avec la main gauche. On va aller attraper le mollet ou la cheville de la jambe droite. Inspire ici. Expire, twist pour regarder sous ton dessous de bras droit. Encore une respiration ici. Expire avec contrôle. Reviens en chien tête en bas. Inspire, bascule le poids du corps vers la main gauche. Expire, la main droite va chercher la jambe gauche. Inspire ici, allonge. Expire. Twist. Respire.
twist un peu plus, va regarder un peu plus loin. Et à l'expire avec contrôle, tac. On revient en chien tête en bas. Sur l'inspire, on va monter sur les pointes de pied, arrondir le dos, arrondir les omoplates et venir aligner les épaules au-dessus des poignets en planche. Ici, 2 options, soit genoux sur le sol, poitrine entre les mains, menton sur le tapis. Ch'touk. Soit ici, on avance les épaules au-delà des mains, on rentre les coudes et on descend jusqu'en bas. Tac, tac. On retire la touffe et on met une joue sur le sol. On va amener les mains à hauteur de la poitrine, ici, sous les épaules. Et juste, on va resserrer nos pieds. Ici, il faut que nos pieds, nos orteils se touchent. On fait attention à ne pas créer trop de tension dans les fessiers pour protéger le bas du dos. Et à l'inspire, très tranquillement, on va rouler les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine vers l'avant, monter le nez vers l'avant. Juste ça. Ici, je fais attention à mes fessiers, mes pieds se touchent toujours, je peux décoller mes mains du sol. Bébé cobra, c'est vraiment la force de mes épaules et de mes abdominaux qui me maintient vers l'avant. Je respire ici, j'ouvre. Et à l'expire, je relâche. Je peux relâcher les bras. Encore une fois, les mains sous les épaules, à la poitrine. Tac. Mes pieds se touchent à l'arrière. J'inspire, je recule les épaules et je monte cette fois-ci un peu plus haut. Je suis obligée d'avoir mes mains pour me soutenir. Attention, mes épaules ne rentrent jamais dans mes oreilles. Je repousse ma cage thoracique vers l'avant. J'essaie de faire en sorte que mes pieds se touchent toujours et je relâche. Cette fois-ci, je peux ouvrir mes pieds à peu près de la largeur du tapis. Touc. Voilà, parfait. Et je vais positionner mes coudes, donc là où étaient mes mains, à hauteur de ma poitrine ici. Tac. Ici, juste ça, j'inspire et à l'inspire, je vais presser dans mes coudes pour juste redresser mon buste vers l'avant. Je presse le haut de mes pieds, le dessus de mes pieds sur le sol. Et juste ça, mes épaules sont bien basses. C'est juste ma cage thoracique qui remonte vers le haut. Mon pubis est collé sur le sol. Mon ventre se rapproche du sol. Je presse bien dans mes avant-bras. C'est la posture du sphinx. Et j'ouvre mes épaules. J'ouvre mon cœur. Expire. Redescends. Une dernière fois ici, mes pieds se collent de nouveau. Je vais joindre mes doigts à l'arrière de mon dos. Donc entrelacer mes doigts, poser mes mains sur mes fessiers. J'inspire ici et cette fois-ci on va monter à l'expire. À l'expire, mes mains vont vers l'arrière, veulent aller faire un bisou à mes pieds. Et elles montent, et elles montent, et elles montent, et elles montent. Ma poitrine monte également. Respire ici. Option, soit je reste ici, soit à l'expire, je monte les pieds, mes pieds se touchent et je monte mes pieds vers l'arrière et je peux pointer vers l'avant avec mes index. Je respire ici, ouverture maximum, attention aux crampes dans les pieds et je relâche sur l'expire. Une joue sur le sol, tiens l'autre pour pas être déséquilibré. Parfait. Je positionne de nouveau mes mains à hauteur de ma poitrine sous mes épaules. Je vais crocheter mes orteils à l'arrière. Ici, mes jambes sont ouvertes, largeur de hanche. Et je vais remonter en sens inverse, en planche. Inspire ici. Expire. Inspire. Expire. Je monte les fesses vers l'arrière. Chien tête en bas. Quelques respirations ici.
Sentez l'ouverture qui se passe en vous, la chaleur qui vient vers le haut de votre corps, vers votre visage. Et par conséquent, la lumière, les spotlights. Sur l'expire, on va descendre à genoux sur le tapis et venir s'asseoir sur nos talons. Donc, on remet son habit de lumière. Ah, ce truc, je le mets jamais. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai mis vraiment que pour vous. Alors, ici, on va avoir deux options pour venir ouvrir nos hanches au maximum. Comme vous savez, et que je le dis souvent, les hanches sont le lieu où on retient toutes les énergies négatives. Donc forcément, si on a pas mal d'énergie négative retenue à l'intérieur de nous, ça nous empêche d'être radieux et d'envoyer de la lumière un peu partout autour de nous. Donc du coup, deux options. Une qui va être moyenne en intensité et une qui va être très intense. Donc à vous de choisir par rapport à comment vous vous sentez. Première option, donc on va revenir en posture de la table ici. Les genoux sont bien sous les hanches et on va simplement avec nos mains aller chercher loin devant, loin devant, loin devant. Et en fait nos fessiers restent au-dessus de nos genoux. Donc on fait attention à ne pas venir trop vers l'avant, on vérifie un petit peu. Nos fessiers restent au-dessus de nos genoux et on vient juste poser notre poitrine, on a envie de vouloir poser notre poitrine sur le sol et peut-être même le menton. Ici, la posture du chiot, elle est hyper saillante, je vous l'accorde, attendez de voir la suivante. Première option, pour revenir, on marche avec les mains vers la poitrine et on revient en posture de la table. Deuxième option, donc toujours en posture de la table, là où sont posées nos mains, on va venir poser nos coudes. Tac, première option, même chose, nos fessiers restent bien au-dessus de nos genoux, mais cette fois-ci, progressivement, on va venir ouvrir nos jambes sur le côté. Alors peut-être que vous pouvez vous mettre dans le sens de la longueur de votre tapis si votre sol n'est pas très confortable comme le mien. S'il est confortable, vous pouvez y aller. Et on ouvre et on ouvre. Ici, nos mollets sont alignés avec nos genoux et nos pieds sont flex vers l'extérieur. Et on descend. Et on descend jusqu'à ce qu'on puisse plus en fait, jusqu'à ce qu'on sente que ça tire trop. C'est une posture vraiment très intense pour l'ouverture de hanches. La posture de la grenouille, on l'appelle. Si vous descendez jusqu'en bas, magnifique, je pense que vous avez le grand écart facial. Sinon, on reste ici, on respire. Si ça devient trop intense, on remonte très légèrement les jambes ici. On respire, on garde bien les pieds flex, les genoux alignés avec les chevilles. Pour ceux qui sont dans la posture du chiot, laissez tout tomber, relâchez bien le buste. Nous, on fait juste attention dans la posture de la grenouille à ne pas rentrer les oreilles dans les épaules, mais vraiment à se repousser ici et respirer, envoyer de l'air dans les hanches. On respire, ça descend peut-être un peu plus bas. Fermez les yeux, connectez-vous à votre souffle. Et sur la prochaine expire, on va revenir. Alors moi, je ramène souvent d'abord mes mains sous mes épaules et très tranquillement, je referme mes jambes progressivement, centimètre par centimètre. Tac, vous allez rapprocher les genoux l'un de l'autre, vous asseoir sur les talons. Hop, et on va venir déposer le ventre sur les cuisses, le front sur le sol et les bras le long du corps, en posture de l'enfant. Sur l'expire, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre, pour venir vous rasseoir sur les talons. Basculez les fesses d'un côté, tendez les jambes vers l'avant. On va venir un peu à l'avant du tapis. Genoux contre la poitrine, on attrape nos genoux. On inspire, on se grandit, on expire, le dos s'arrondit vers l'arrière et on bascule sur le sol. Ici, on va déposer nos jambes sur le tapis avec nos plantes de pied qui se touchent pour former un genre de diamant avec nos jambes. Donc voilà, on est encore dans l'idée de briller, de sautiller.
pour Supta Baddha Konasana. Donc encore une pause d'ouverture de hanche. Si vous sentez que ça a trop travaillé tout à l'heure et que vous êtes un peu fragile au niveau des hanches, reculez vos pieds pour refermer l'ouverture entre vos jambes et réduire l'intensité de la posture. Si ça va, vous pouvez rapprocher vos pieds de l'aine. Attention toutefois à ne pas accentuer la courbe de vos lombaires, mais vraiment à aplatir vos lombaires dans le sol. Vous pouvez positionner vos mains sur votre aine, donc vraiment là où l'ouverture se fait au maximum. Et respirez, fermez les yeux. Relâchez les omoplates, relâchez les tensions dans les abdominaux, dans les cuisses, dans les pieds. Laissez tomber les genoux de part et d'autre. Relâchez votre mâchoire. Laissez faire la gravité dans cette posture. Restez ici autant de temps que vous le voulez. Et quand vous en aurez assez, vous pourrez attraper l'arrière de vos jambes tranquillement. Inspirez, à l'expire, refermez vos genoux, l'un vers l'autre, tendez une jambe sur le sol, puis tendez l'autre. Sentez vos hanches qui se replacent d'elles-mêmes, sentez tout qui revient à sa place. Essayez de sentir peut-être, de vous connecter à cette idée que l'énergie circule à l'intérieur de vous, différemment, peut-être de façon plus fluide. On va se lancer dans une dernière posture, donc juste pour ouvrir encore plus les épaules. Excusez-moi, les restes de maladie. Et vraiment envoyer du sang dans le cerveau, dans le visage, dans la tête. Et envoyer un maximum de lumière et se connecter au maximum à nos ressentis. Donc on va joindre les pieds ici et nos pieds vont pointer vers l'avant. Attention, si vous êtes sujet aux crampes, ne pointez pas comme des malades. Hein. Juste simplement, nos orteils sont dirigés vers l'avant et nos pieds se touchent. On va positionner nos mains sous nos fesses. Tac. Une paume de main contre le tapis et les mains sont sous les deux fesses. On va rapprocher les omoplates l'une de l'autre ici. Donc on va simplement inspirer là, se grandir et à l'expire, on va presser dans les mains et dans les coudes et venir simplement regarder l'avant de nos pieds ici. Mes coudes sont toujours sur le sol et je vais simplement laisser tomber ma tête vers l'arrière. Attention, ma tête n'a pas de contact avec le sol ici. Je presse fermement dans mes avant-bras, dans mes mains qui sont sous mes fesses. Mes pieds sont bien pointés vers l'avant. J'absorbe mon nombril et je laisse le creux se faire entre mes omoplates. J'ouvre ma poitrine. Ma tête n'a rien à voir avec le sol, mes épaules ne touchent plus terre. Je suis complètement suspendue. Pour revenir, je vais inspirer, presser fermement dans mes avant-bras, regarder mes pieds à l'avant et à l'expire, déposer le haut de mon dos sur le sol. Dégagez vos mains, paume ouverte vers le ciel et ouvrez vos pieds un peu plus larges que la largeur de votre bassin. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez bouche ouverte. Merveilleux. Restez ici autant de temps que vous le voulez. Et ensuite, allez illuminer tout le monde avec votre belle confiance en vous, votre lumière intérieure. Et moi,
moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Namasté.